Je sais pas non plus, figure-toi. Qu'est-ce faut que je vois. Toi, au pire, pour changer, je peux te faire les poissons panés avec du riz. Elle, je peux lui faire ses quenelles. T'as encore de la sauce tomate? Je crois qu'il en reste un peu, mais je suis pas sûre parce que papa peut-être utilise. Bah, si jamais, je veux bien que tu me fasses poisson avec le riz à la sauce tomate comme d'hab. Ben, je regarde si on a encore un petit peu. Je suis pas sûre. Parce que mamie, ça m'étonne qu'elle ait des sauces tomates nature. Parce que les quenelles de Jess, c'est pas les miennes. Non. Mais t'en as déjà mangé quand je te les rinçais, que je te les faisais à la sauce tomate. Ouais, mais j'étais pas très fan, je trouvais que ça leur donnait un goût bizarre. Donc, ouais, bah, poisson avec riz à la sauce tomate, moi ça me va bien. C'est très bien. De toute façon, te prends pas la tête avec moi, hein. Voilà. Moi, je me propose de manger ça. Avant que vraiment ce soit un truc, j'ai pas envie de le manger, mais je le mangerai quand même. Donc voilà. S'il n'y a pas la sauce tomate, on trouverait d'autres options. Mais poisson riz, j'avoue que le riz tout seul, je trouve que c'est. Enfin, sans sauce tomate, je trouve que c'est pas très bon. Enfin, genre, je veux dire, à la cantine, j'en ai déjà mangé, mais je trouve que ça a pas trop de goût et que c'est pas très bon. Un peu de beurre et un peu de sel. Voilà. C'est sûr, Donc voilà, mais on verra bien. Hein. Et voilà. Ah, c'est une mouche, putain. Je croyais que c'était genre une abeille qui m'avait agressé, mais non, c'est une mouche, tout va bien. Trop de fois, j'ai eu des coups de flip comme ça. Et au boulot, On va faire ça, ouais. l'autre jour, j'ai déliré. J'ai craqué sur un animal que ça m'arrive pas souvent. Un petit criquet. Il était dans une plante et il était trop mignon. Il avait des rayures un peu tigrées et il avait trop une bonne tête. Et du coup, j'ai regardé le criquet. Bah écoute, moi personnellement, je suis de la team que même si certains, par exemple les araignées, tu vas rarement trouver ça mignon, mais moi je pars du principe que des insectes, tu peux les trouver mignons. Hein. Voilà. On est d'accord. Genre moi personnellement, une fourmi ou un gendarme, je trouve ça mignon. Voilà. Je sais pas pourquoi, c'est sûrement parce que j'ai un lien avec eux, vu qu'en primaire, je les considérais comme mes amis. Pour moi, c'est mignon. Voilà, une coccinelle, c'est mignon. Un papillon, c'est mignon. Voilà, moi, pour moi, les insectes, ils peuvent être mignons. Même une chenille, c'est mignon. Voilà. Il y en a, tu vois, je sais pas si tu pourrais les qualifier de mignons, mais 5 minutes. Ça n'a pas beaucoup bougé. Faut dire qu'il arrivera, mais pas tout de suite, quoi. Ah, il y a un tango, regarde, mais pas dans notre sens. Donc c'est pas lui, c'est l'autre. Yes. Tant pis, c'est pas grave. On a vu son frère. Ouais, pollueur, ouais. Oh, celui-là, il était beau quand même. Comment t'as regardé la voiture, t'as vraiment fait pollueur. Ouais, pollueur, ouais. Ah non, mais l'autre jour, quand on a pris la route, quand ma mère est venue me chercher au lycée et que genre on rentrait, on a eu une voiture. Déjà, ça avait l'air d'être une voiture, tu sais, genre vieille, ancienne, là, tu vois, un peu, elle avait de l'âge. Et la fumée qui s'échappait de derrière, mais c'était de l'abus. Juste trop de pollution. Faut pas faire ça. C'est pas bien. Pollution tue la pollution. C'est ça. Et tu sais que je suis juste en train de filmer devant moi parce que je sais pas quoi faire. Du coup, ils vont avoir une petite conversation, mais c'est marrant. Et le pollueur, franchement, je suis contente de l'avoir filmé. Il était beau. Franchement, j'ai été un peu, j'ai vu la voiture passer, j'ai entendu pollueur. 2 minutes. 2 minutes.
Allez, regardez, là, ici, on voit rien, mais c'est pas grave. C'est ce que c'est à contre-jour. N'empêche, moi maintenant, le Vide-Ventus, je suis désolée, oui, il y a la tente blanche, mais il se passe plus rien dedans, ou en tout cas plus rien que je vais voir dedans. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression qu'il se passe un truc dedans tous les 50 ans, donc voilà. Mais personnellement, pour moi, c'est plus pareil du tout, parce que, étant donné que moi j'ai passé mon CM1 et mon CM2 au Vide-Ventus dans les préfabriqués, et que moi, pour moi, c'était des super années, bah quand je passe devant et que je vois qu'il n'y a plus aucun préfabriqué, personnellement, ça me vexe. J'aime pas ça, tu vois. Je savais très bien qu'ils allaient pas les laisser, c'est con, tu vois, c'était évident. Mais ça m'énerve. Personnellement, je passe devant, mais c'est comme la maternelle. Pour moi, c'est pas mon école. C'est pas là que j'ai fait ma maternelle. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça, mon école. Ça ressemblait pas du tout à ça. Non. Ah, les préfabriqués, c'est pareil. Pour moi, Vide-Ventus, c'était quand il y avait les préfabriqués, voilà. Tout le monde se plaignait, les 3 quarts des élèves autour de moi, je les entendais se plaindre en mode... Quoi? Elle essaye de faire du sport. Bah, je crois. Je suis méchante ce soir. Oui, un petit peu quand même. Comment tu veux te regarder? Elle essaye de faire du sport là, puis je... Bah oui, je crois. Je sais pas. Et donc en fait, moi c'est un truc qui m'a jamais compris pourquoi, juste parce que les gens aiment râler sûrement. Mais tu vois, moi on me dit que j'aime râler, mais il y a des trucs où je ne râle absolument pas et du coup je comprends pas les gens qui râlent par rapport à ça. Donc étant donné que j'entendais les 3 quarts des élèves autour de moi se plaindre, dire que le Vide-Ventus c'était pas cool, que la cour elle était nulle, etc. Mais moi je me suis éclatée au Vide-Ventus. Moi j'étais trop contente, j'avais pas envie de retourner dans mon ancienne école, dans l'autre cour après quand on est revenu à la fin de l'année. Pas j'étais triste, mais genre moi j'aimais mieux la cour du préfabriqué. Genre il y avait de la terre et tout, c'était bien. Et il arrive finalement. Tadam.